La transition s'annonce délicate entre Joe Biden et Donald Trump. Pour le moment, Trump est encore le président in charge, comme on dit, jusqu'au 20 janvier. Mais que va-t-il devenir ensuite quand il va quitter la Maison-Blanche? Quelle vie attend l'ex-président des États-Unis? Pour y répondre ce soir, Laurence Nardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste des États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Donald Trump hors de la Maison-Blanche, ça ne veut pas forcément dire Donald Trump hors de la vie des Américains. Il y a quand même 71 millions de personnes qui ont voté pour lui. On imagine qu'il va falloir encore faire avec. Déjà, il faudrait qu'il accepte de partir, ce qui n'est pas encore fait pour l'instant, puisqu'il n'a pas encore reconnu sa défaite. Il est en train de dire qu'il va lancer des recours dans tous les sens. On va voir ce qu'il en est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solidité à ses assertions jusqu'à présent. Mais c'est vrai que Trump est dans la vie des Américains, de toute manière, depuis des décennies, puisque avant d'être homme politique et président, il était vedette de télé-réalité. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir après? C'est effectivement une question très importante. La politique n'étant pas forcément le seul chemin pour lui. On entend dire que le Trumpisme va survivre à Trump. Est-ce que c'est pas aller un peu vite en besogne? Je veux dire par là que Trump peut aussi survivre au président Trump. Et finalement, la vie politique peut peut-être compter encore longtemps avec lui ou pas? Oui, alors ça, c'est un débat qu'on a. Est-ce que Trump va vouloir continuer à faire de la politique après son départ de la Maison-Blanche ou pas? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Personnellement, ayant vu le personnage de loin pendant toutes ces années, je pense que c'est un... Enfin, tout le monde sait qu'il est très narcissique, extrêmement susceptible. Et pour ma part, je pense que s'il finit par reconnaître sa défaite, il n'est pas certain qu'il veuille s'obstiner à faire de la politique parce que justement, il aura été tellement vexé qu'il voudra peut-être tourner la page. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça, c'est pour sa psychologie à lui. Il faut voir aussi que l'élite du Parti républicain, donc les Mitch McConnell, enfin tous les élus du Congrès, les grands classiques du parti, n'aiment pas tellement Trump, même pas du tout. Trump a kidnappé le parti en 2016 lorsqu'il a remporté les primaires républicaines. Et donc tous ces gens se sont pliés à lui par intérêt, par peur, par couardise probablement aussi. Alors 2024 Trump en 2024, ça c'est de la politique fiction pour vous? Alors, s'il part de la Maison-Blanche, il peut revenir pour un second mandat, puisque les politiques ont le droit à faire 2 mandats, pas forcément consécutifs aux États-Unis. Donc il aurait le droit de se représenter. Absolument. Mais comme je le dis, je pense que d'une part, à cause de sa psychologie, d'autre part, parce que ces fameux pontes du parti le laisseront tomber dès qu'ils pourront, à mon avis, parce qu'ils ne l'aiment pas, je ne crois pas qu'il pourrait revenir en politique. Et pourtant, il y a quand même pas mal d'élus républicains plutôt jeunes, je pense notamment à la Floride, qui eux ont été élus pendant son mandat, qui sont plutôt adoubés par Trump et donc qui probablement vont lui rester fidèles. Oui, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. C'est pas parce que Trump s'en va que le Trumpisme disparaît. Je pense que ces idées politiques qui sont des idées nationalistes, et en fait on dirait en France ça correspondrait à l'extrême droite, ces idées trumpistes, elles vont rester certainement un courant très important au sein du Parti républicain, dans lequel on va assister dans les mois, les années qui viennent à une sorte de recomposition idéologique entre ce courant nationaliste, un courant modéré, les conservateurs chrétiens, etc. Tout ceci va devoir se réorganiser. Et qui pour reprendre le flambeau, justement, de Trump, alors? Alors, il y a son fils, Don Jr., qui est... Donald, c'est ça? Donald Jr., le frère de Eric et de Ivanka, qui a commencé à se montrer dans des meetings, qui commence à jouer, à faire un peu de la politique. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi Tucker Carlson, qui est un présentateur de Fox News, très Trumpiste lui aussi. Il y a des congressmen, par exemple les sénateurs Tom Cotton ou Josh Hawley, qui sont aussi positionnés pour reprendre les idées trumpistes au sein du parti. Et puis face à eux, on a des modérés républicains qui pourraient, dans une primaire républicaine en 2024, s'opposer à eux pour essayer de remporter la candidature. Vous parlez de Don Junior, Donald Trump Junior. Oui. C'est pas forcément celui qu'on attendait. On a beaucoup plus entendu parler de Eric qui a pas mal tweeté, notamment après l'élection, sur la ligne dure de « je refuse la défaite ». Qui est ce Donald Trump Jr. C'est le fils de Donald Trump de son premier mariage, donc avec Eric et Ivanka. Et vous avez raison, Eric aussi a tweeté et a fait des propositions en politique.
Bon, il faut voir parce qu'ils peuvent tous les deux, ou la fille aussi, Ivanka. Trump a souvent dit qu'Ivanka, il la verrait bien présidente, parlant de sa fille. Il y a des gens qui disent qu'elle est la véritable héritière politique qui pourrait briguer la Maison-Blanche un jour venu. Mais les trois peuvent aussi retourner s'occuper ou continuer à s'occuper de la Trump Organization, qui est l'espèce de nébuleuse de business divers, de boîtes d'immobilier et autres que Trump lui-même dirigeait jusqu'à ce qu'il entre en fonction il y a 4 ans. Alors justement, la vie d'après, s'il ne s'impose pas en politique, avant de parler du business, est-ce qu'il ne pourrait pas tout simplement disparaître du paysage? Bon, nous, on a un petit doute, mais en tout cas, c'est ce que Trump a lui-même annoncé pendant sa campagne, avec un peu d'ironie, bien sûr. Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. Peut-être que je vais devoir quitter le pays, je ne sais pas. Bon, évidemment, on comprend que c'est une boutade. On voit bien qu'il est extrêmement susceptible et qu'en cas de défaite, il va le prendre très très mal. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il ne peut pas se résoudre à accepter cette défaite. C'est une blessure narcissique pour lui. Alors, on va voir ce qu'il fait dans les jours prochains. Plus sérieusement, vous parliez des affaires. Est-ce qu'il va reprendre les affaires finalement, vous le disiez vous-même, c'est avant tout un businessman, mais bon, un peu endetté. Alors, il peut se mettre au golf à temps plein, ça c'est une option. Sa grande passion. Il peut revenir dans les médias. On parle d'une Trump TV ou de choses comme ça. Il était quand même très très bon. C'est un excellent communicant. Il nous l'a quand même prouvé tous les jours pendant 4 ans. Et puis le business, donc cette Trump Organization. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est grévé de dettes à titre personnel. C'est l'une des raisons, dit-on, pour lesquelles il voulait se représenter pour continuer à bénéficier d'une immunité. Donc peut-être immunité présidentielle jusqu'au 20 janvier. Jusqu'au 20 janvier. Ensuite, elle sera levée. Bien sûr. Et du coup, toutes les accusations de conflit d'intérêts, d'obstruction à la justice, les dettes personnelles donc qu'il peut avoir et les accusations de corruption qui peuvent courir vont revenir en force. Peut-être que ce sera un ex-président embourbé dans des poursuites judiciaires de tous les côtés pendant les années qui viennent. C'est aussi une possibilité. Et ça, c'est le scénario, catastrophe pour lui, mais c'est un scénario qui est très crédible finalement. Il y a quoi, 12 dossiers ouverts, je crois, au civil comme au pénal? Oui, et d'autant plus qu'on parle beaucoup du fait qu'il pourrait s'auto-gracier. Parce que vous savez que les présidents américains, comme les présidents français, ont un droit de grâce dont souvent ils usent dans leurs dernières semaines pour gracier des gens qui, à leurs yeux, méritent de l'être. Donc là, il y a 2 mois. Trump a déjà gracié beaucoup d'amis à lui qui n'avaient pas forcément de bonnes raisons d'être graciés. Il dit qu'il pourrait se gracier lui-même. Se gracier ce qui ne s'est jamais possible, vu. Oui, ça pourrait être possible, paraît-il, d'après les juristes américains que j'ai consultés. Sauf que, en tant que président, il ne peut se gracier que pour des crimes fédéraux, puisqu'il est président au fédéral, évidemment. Mais pour toutes les affaires qui courent dans les États, et notamment dans l'État de New York, il y a des dossiers en route, comme vous disiez, il ne peut pas se gracier pour ces dossiers-là, parce qu'ils sont gérés au niveau des États. On est dans un État fédéral. Tout à fait inouï de voir un président s'autogracier pour des faits, en plus, sur lesquels il n'a pas encore été finalement condamné. Oui, et puis des faits qui ne sont pas des faits liés à la politique, mais des faits liés au business et à l'enrichissement personnel. Donc ce serait inouï, je pense. Inouï, certainement. Une dernière question, vous l'évoquiez vous-même, la possible Trump TV, est-ce que ça c'est de l'ordre du fantasme ou c'est une réalité? On l'a vu effectivement, son obsession des médias, le temps qu'il passe aussi devant la télé, à critiquer CNN et à la fin Fox News aussi. Oui, parce que Fox News l'a beaucoup déçu sur la fin. Ça, c'est en fait une idée que Steve Bannon avait eue il y a 4 ans. C'était son ancien conseiller. Exactement, pour que Trump puisse délivrer son message aux foules, créer sa propre télé. Finalement, il n'en a pas eu besoin. Est-ce qu'il pourrait le faire maintenant? Je suis sûre qu'il y aurait un public. 71 millions d'électeurs. Une télé fortement regardée, ça c'est sûr. Merci à vous, merci Laurence Lardon. Tout de suite, c'est-à-dire avec Caroline Roux qui revient sur la course au vaccin dans sa dernière ligne droite. Pfizer, oui j'ai dit c'est à vous, excusez-moi, c'est dans l'air avec Caroline Roux bien sûr. Pfizer qui vient d'annoncer que son vaccin en dernière phase de test était efficace à 90%. Alors de nombreuses questions restent en suspens. Évidemment ça passionne tout le monde. C'est dans l'air, c'est tout de suite avec Caroline Roux.